Salut à tous! Aujourd'hui, on va parler de deux de mes passions, les livres et l'anglais. Je me suis mise à lire en anglais il y a quelques années maintenant, mais quand même assez tard pour tout un tas de raisons. Que ça soit par manque de temps, de niveau ou même de motivation. Je sais que c'est quelque chose qui peut faire peur à certains, mais avec la bonne méthode et un peu de temps, tout le monde peut y arriver. Et je compte bien vous donner envie de sauter le pas. Alors, que vous soyez débutant ou non, cette vidéo est faite pour vous. Tout d'abord, pourquoi lire en anglais ? Eh bien tout simplement pour tout ce que ça nous apporte. Dans notre société actuelle, l'anglais est absolument partout, que ça soit dans le monde du travail, sur internet, à la télévision ou même sur les produits que l'on achète. Alors améliorer son anglais, c'est améliorer une compétence que l'on va utiliser dans tous les domaines. Ça peut aussi être simplement pour votre culture personnelle, juste pour pouvoir enfin maîtriser quelque chose qui vous étiez inaccessible jusque-là. Pour pouvoir apprécier la version originale des romans à succès anglophones, apprécier la plume de l'auteur et non celle d'un traducteur, parce que la plupart des couvertures VO sont quand même beaucoup plus sympas que nos livres en VF. Donc là, on a Caraval de Stephanie Garber, on a même parfois la chance d'avoir quelque chose sous la couverture, et les formats sont beaucoup plus sympas. Donc là, vous pouvez oublier les poches. En Angleterre, ce sera des paperbacks, donc voilà. Et des hardbacks, donc qui sont l'équivalent des brochets chez nous. D'ailleurs, avec les hardbacks, on peut dire adieu aux livres tout abîmés parce que là, c'est beaucoup plus costaud. Ensuite, les prix des livres en anglais sont souvent bien plus intéressants que leur traduction française. Pour prendre un exemple, on peut trouver un hardback aux alentours de 8-15 euros pour 15-20 euros pour exactement le même contenu en français. Et enfin, un dernier avantage non négligeable pour nous, grands dévoreurs de livres, il n'est plus obligé d'attendre 1 an au moins pour la sortie de notre prochain tome en français. Là, vous pouvez directement aller continuer votre série en anglais avant tout le monde. Je vais d'abord vous donner quelques conseils pour démarrer avec la lecture VO. Ensuite, je vous donnerai quelques titres selon les niveaux. Et enfin, je vous dirai où vous pourrez vous les procurer. Premier conseil, arrêtez de se mettre la pression pour quelque chose qui doit rester avant tout un plaisir. Si vous devez mettre 6 mois à finir un livre, ce n'est pas grave. Et puis en lecture, c'est pas la peine de s'inquiéter pour son accent français à couper au couteau. Deuxième conseil, au début vous allez être tenté de vouloir tout traduire mot à mot et de chercher chaque mot dans le dictionnaire, mais c'est pas vraiment une bonne idée parce qu'après vous allez vous déconnecter complètement de l'histoire et vous allez être tenté d'abandonner. C'est pour ça que je vous conseille d'essayer d'habituer votre cerveau à penser et à comprendre directement en anglais sans passer par le français. Comment faire ? Il suffit de capter les mots-clés importants dans le texte pour pouvoir comprendre le sens général de la phrase et ensuite pouvoir comprendre grâce au contexte la signification de certains mots qui vous bloqueraient peut-être. Comme ça, vous restez dans l'histoire et vous arrêtez de faire des allers-retours entre les deux langues. Bien sûr, si un mot vous bloque complètement pour comprendre ce qui se passe, n'hésitez pas à faire de recherche dans ce cas-là. Je vous conseille l'application très connue Lingui, qui est un outil très fiable et qui propose plusieurs traductions avec plusieurs contextes. Si vous lisez sur téléphone ou sur liseuse, je vous conseille fortement d'utiliser l'outil dictionnaire qui sera rapide et qui vous donnera la définition en anglais pour pouvoir comprendre ce qu'il se passe. Mais par contre, je vous déconseille fortement les outils traducteurs qui ne sont souvent pas très efficaces et qui vous font encore passer d'une langue à l'autre. Au fur et à mesure, vous serez plus à l'aise avec les tournures de phrases et le vocabulaire et vous pourrez enfin pleinement profiter de l'écriture et de l'univers de l'auteur. Troisième conseil, y aller petit à petit. Ça ne sert à rien de commencer avec un livre de la taille d'un dictionnaire pour lire 2 chapitres et être complètement dégoûté. La frustration, c'est pas du tout le but recherché, ça doit être vraiment un plaisir avant tout, donc allez-y doucement. Quatrième conseil, pour vous faciliter la tâche dans les premiers temps, il existe des livres spécialement conçus pour l'apprentissage de la lecture en anglais. Il y a tout d'abord les livres en français avec des personnages qui parlent en anglais à l'intérieur et qui expliquent certains mots, comme par exemple les livres de la collection Tiptong chez Syros que je vous mets juste là. Ou alors il existe carrément des livres bilingues, donc vous avez la même histoire des deux côtés, donc un côté en français, un côté en anglais sur chaque page. Mais je vous recommande pas vraiment cette méthode parce qu'on reste encore dans une dynamique de traduction et non de compréhension du texte. Après, avec un niveau un petit peu plus avancé, ça peut être intéressant pour voir la manière dont le traducteur a fait son travail et les choix qu'il a fait. Cinquième conseil, pour changer un peu des livres classiques,
vous pouvez très bien essayer le même exercice avec des livres audio en anglais. La méthode est la même, seulement l'expérience va être un petit peu différente puisque là, vous allez travailler votre écoute et votre compréhension orale. Ça donne une dimension complètement différente à la narration grâce au changement de voix, de ton et les bruitages, à condition bien sûr que la voix du narrateur vous plaise. Alors, quel livre choisir ? On va commencer d'abord avec les débutants. Donc tout d'abord, je vous propose de commencer avec des genres littéraires simples, avec un anglais facile de tous les jours, comme par exemple du contemporain ou de la romance, c'est ce qui est le plus simple pour démarrer. Donc je peux par exemple vous proposer Eliza and Her Monsters de Francesca Zappia, que j'ai lu justement dans mes débuts, et qui était assez bien parce qu'on avait aussi tout un tas d'illustrations. Donc comme ça coupe un petit peu la lecture et ça la rend un petit peu plus aérée. Mais vous avez aussi les livres de Kiera Cass et de Colleen Hoover qui sont très recommandés pour commencer la lecture en VO. Par contre, il faut absolument éviter au début les genres comme la SFFF, donc science-fiction, fantastique, fantasy, et ce qu'on appelle le middle grade, donc ce qui est les livres pour les enfants, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Pourquoi ? Parce que le vocabulaire est beaucoup plus littéraire, donc c'est pas du tout un anglais qu'on va voir dans le quotidien et on ne sera pas familier avec cet anglais-là. Ensuite, toujours pour les débutants, je vous conseille de lire tout ce qui est graphique, donc que ça soit des BD, des mangas, des romans graphiques ou encore des romans avec beaucoup d'illustrations, pour pouvoir voir en images ce que vous voyez à l'écrit et aussi pour pouvoir mieux vous immerger dans l'histoire. Donc moi par exemple, je vous propose la série Heartstopper de Alice Oseman, donc qui est un roman graphique donc composé d'images. Ensuite, je vous recommande également de choisir des livres courts, donc que ça soit des romans ou par exemple des recueils de poésie plutôt accessibles. Donc là, je vous propose pour le roman We Were Liars de E. Lockhart, qui est du coup à peine à 200 pages. Et enfin, les livres de Rupi Kaur, qui sont des recueils de poésie très accessibles et très courts. Donc je vous les mets juste là. Vous pouvez aussi lire des livres dont vous connaissez déjà l'histoire, donc que ça soit des livres que vous avez déjà lus en français ou alors dont vous avez vu l'adaptation en film, en série ou autre. Donc ça peut être en young adulte toutes les séries très populaires comme Hunger Games, Divergente ou encore le Labyrinthe de James Dashner ou les Shadowhunters de Cassandra Clare. On conseille aussi très souvent la saga Harry Potter qui a déjà cet avantage que vous la connaissiez déjà, mais aussi qui a un style évolutif. Donc c'est-à-dire que les premiers tomes démarrent avec un style plutôt enfantin, les livres sont courts, et plus ça va, plus les livres grossissent et plus le style se complexifie avec le vieillissement des personnages. C'est donc le top pour se lancer. Seul petit bémol, c'est que le vocabulaire imaginaire de J.K. Rowling peut peut-être vous freiner, par exemple avec le nom des maisons qui ne sont pas les mêmes qu'en français. Donc pour cela, c'est très simple, vous vous faites une petite fiche au début de votre lecture avec tous les mots du monde des sorciers que vous connaissez et vous pouvez les traduire dès le début, comme ça vous ne serez plus du tout embêté pendant votre lecture. Et enfin, vous pouvez vous amuser à lire vos livres français préférés s'ils ont été publiés dans des pays anglophones, comme par exemple la saga La Passe Miroir de Christelle Dabos ou encore la série Phobos de Victor Dixel. Ensuite, pour les plus aguerris d'entre vous, vous pourrez vous lancer dans des genres littéraires un peu plus difficiles comme le fantastique, la fantasy, l'historique ou encore le policier, et avec des auteurs un peu plus complexes comme par exemple Sarah J. Maas, V. Schwab ou encore les très célèbres George R. R. Martin ou Diana Gabaldon. Vous pouvez aussi très bien vous lancer dans les classiques de la littérature anglophone qui ne manqueront pas de vous donner du fil à retordre. Et enfin, quand vous vous sentirez prêt, n'hésitez pas à tenter des livres avec des thématiques très spécifiques pour pouvoir apprendre un maximum de vocabulaire. Donc que ça soit un livre qui parle de médecine, de mode, de cuisine, de mécanique, n'importe quoi. Donc pour ça, je vous propose Love à la mode de Stephanie Kedstrom qui est dans le milieu de la cuisine ou encore Circé de Madeline Miller qui est dans le milieu de la mythologie. Et pour finir, je vais vous dire où nous allons pouvoir acheter ces livres. Donc dans un premier temps, on peut aller dans des librairies spécialisées, mais souvent le prix est quand même assez élevé en France parce qu'il faut qu'ils fassent venir les livres. Ensuite, deuxième solution, et c'est celle que j'utilise le plus, ça va être les sites internet spécialisés comme Book Depository ou Amazon qui ont l'avantage d'avoir un énorme catalogue et souvent d'avoir la livraison gratuite tout en ayant des prix défiant toute concurrence.
Vous pouvez aussi faire de jolies trouvailles de livres d'occasion sur des plateformes comme Vinted. On n'y pense pas souvent, mais on peut vraiment faire de très bonnes affaires. Pour les livres au format numérique, c'est exactement comme pour les livres en français. Vous avez soit les sites marchands, soit les plateformes dédiées comme par exemple Amazon pour Kindle ou Kobo pour la plateforme du même nom. Vous pouvez également trouver toutes les œuvres tombées dans le domaine public gratuitement sur Internet. Et enfin, si vous avez la chance d'aller en vacances dans un pays anglophone et qu'il vous reste un petit peu de place dans votre valise, je vous conseille à 100% d'aller visiter les petites librairies sur place qui vous proposeront des prix très intéressants et dans lesquels vous n'avez pas la même législation qu'en France sur la loi du prix unique. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. J'espère que j'ai pu répondre à toutes vos interrogations sur le sujet et que j'ai pu donner envie aux débutants de se lancer dans la lecture VO. Varier les genres, les thématiques, les auteurs et même pourquoi pas les langues. Si certains des livres que j'ai cités vous intéressent, les liens sont dans la barre d'infos. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous comptez tenter l'expérience ou alors si vous êtes déjà familier avec la lecture en anglais. En attendant, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et à bientôt!